rencontre avec Nif Nicolaou, fondateur de la société MAN, une entreprise du spectacle. Alors, pur produit du terroir, donc Nif Nicolaou, ma maman de Barcus et mon papa de Tardets. Je suis né à Moléon parce que ma grand-mère avait à l'époque fait la Guyane-et-Gascogne à Tardets, ça c'était pendant la guerre. Et ensuite ils sont venus à Moléon monter un bar-resto, quoi. Et la particularité, c'est que donc, je vous indiquais que mon père en fait était berger, mais il se trouve que ma grand-mère avait sauvé un pianiste juif pendant donc, ces années de guerre. Et elle avait décidé que les 4 enfants que nous étions, j'ai 3 sœurs, auraient une éducation musicale. Donc on a eu des cours particuliers de piano classique avec mademoiselle Dalgalarondo de Chérotte, pour ceux qui connaîtront. Une époque où en fait c'était essentiellement les familles bourgeoises ou de riches industriels qui avaient ça. On était un peu les cheveux dans la soupe dans cette histoire. Voilà, et donc mon papa berger, malheureusement il est mort, donc lui avait 38 ans et moi 8. Vous pouvez imaginer dans une famille le drame. Mais ça fait que la suite de ça fait que voilà, moi j'ai plus du tout été le petit berger qu'ils avaient imaginé. Et comme je suis né il y a longtemps, j'ai commencé à goûter à la musique dans les années 70. C'est les années Led Zeppelin, etc. Quoi, les grands cheveux, les guitares électriques. Donc qui est devenu pour moi une passion totale, frénétique. Et après de brillantes études à Pau, où j'ai fait un bac électronique, un petit peu taquiné l'université pour voir qu'est-ce qu'on pouvait y faire, et j'ai pas fait grand-chose. Je me suis vraiment consacré d'une manière exclusive à la musique, avec évidemment un petit tour à l'usine chez Béguerie pour acheter ma première guitare, une Stratocaster et un ampli Marshall. Pour ceux qui connaissent un peu le rock, vous aurez compris, c'est imbattable. Et pendant donc de très longues années, j'ai officié sur toutes les scènes du Pays Basque, notamment ailleurs aussi, mais surtout au Pays Basque, avec Michouriac, donc le plus illustre localement étant Nico Echar. Bonjour Nico, et plein d'autres amis. Voilà. C'est ce cursus qui a fait que, au bout de beaucoup d'années comme ça de tout ça, j'en ai eu un peu marre et je me suis naturellement orienté vers la technique que j'aimais bien. J'ai toujours aimé moi, le matériel, etc. Et je me suis dirigé vers de la prestation technique, sono, éclairage et tout ça, qui fait que je suis aujourd'hui Marc-André Nicolaou, MAN, M.A.N, entreprise des techniques du spectacle. Mon métier vient en droite ligne donc, de mon passé musical, puisqu'il y avait de la technique dans tout ça, et j'ai donc toujours été passionné par, surtout la sono évidemment en tant que musicien, mais l'éclairage aussi, quoi. Donc je me suis dirigé vers ça en tant que prestataire technique, assez connu sous le fait d'éclairer des spectacles. Les gens souvent voilà, ils pensent à des concerts, des choses comme ça, évidemment. Mais par extension, aujourd'hui, je fais beaucoup de travail de régie générale. Régie générale, c'est en fait, c'est étudier l'ensemble des actes qui entourent un spectacle et les mettre en œuvre, tout simplement. Donc ça veut dire que là, l'hiver, par exemple, je reçois des fiches techniques de spectacle que je dois analyser pour les réaliser dans un endroit donné, au Royal de Moléon, la Saint-Maur-les-Bailles, à une salle, souvent justement en étant en milieu hors ville, sur des endroits pas du tout équipés. Et donc mon job aujourd'hui, c'est surtout d'étudier comment ça se passe et forcément derrière le réaliser, quoi. Quand vous me voyez, notamment l'été, sur une pastorale, c'est pas un an de travail, mais quasiment. C'est-à-dire que les pastoraliers, en janvier, décident qui va faire quoi, et moi, à partir de ce moment-là, donc j'étudie le texte et l'ensemble des besoins qu'il va y avoir en termes de micro, d'échange de micro et tout ça. On se voit tous les mois ou comme ça. Ensuite, arrivé le moment où les répétitions vont être dehors, il y a tout l'ajustement qui est fait autour de ça. Donc il y a une grosse phase d'étude
pour après rentrer en phase de réalisation. Ça, les gens, ils ne se rendent pas compte de ça, c'est normal, hein, quand on ne connaît pas, on ne peut pas se rendre compte. Mais c'est vrai, je dirais, pour beaucoup de spectacles. Bon, celui-là, il est spécifique et j'en suis un spécialiste, forcément, puisque j'en fais depuis 20 ans maintenant. Mais on le retrouve aussi, vous m'avez certainement vu ici en Soule sur des spectacles au Rayalai, je ne sais pas moi, le dernier Bakuna Show ou Davates, Dantsaka, ce genre de choses. C'est pareil, c'est d'abord des rencontres qu'il faut analyser pour ou fournir les besoins techniques qui ont été déterminés par des gens qui ont déjà créé, ou créer avec eux, c'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est moi qui définis les besoins. C'est plus de l'adaptation, c'est voilà. Ça entraîne forcément le fait de travailler souvent avec les mêmes personnes ou les mêmes réseaux. Parce que les gens, c'est particulier ce travail, donc se conseillent de l'un à l'autre. Vous voyez maintenant, c'est comme partout, Internet est devenu roi et les jeunes qui arrivent pleins de fougue et d'envie, et c'est très bien, c'est ça la caractéristique pure de la jeunesse, tapent sur Internet pour regarder voilà, qui c'est qui fait des spectacles, qui c'est qui vend des imprimantes, voilà. Et des fois, je trouve qu'il y a personnellement un côté un peu simplement mercantile. On oublie de regarder vraiment la vraie valeur, on oublie aussi l'histoire, on oublie quelque chose qui est peut-être l'essentiel, peut-être l'humain, mais ça c'est peut-être ça, je sors du cadre. Voilà. Maintenant, c'est un travail comme toutes les entreprises, petites ou grandes, eh bien, il faut une base de matériel. Il faut faire des investissements pour suivre la modernité du matériel. Moi, par exemple, là, au moment où on fait cette émission, je viens de commander 4 nouveaux micros HF pour améliorer mes séries de micros pour les pastorales. Je viens de recevoir aujourd'hui même, c'est le hasard, une petite console de mixage numérique, quoi, une sorte d'ordinateur, hein, tout simplement, parce que tout est devenu comme ça, qui est le remplacement des petites consoles qui nous servaient pour certains travails. Prochainement, je rentre un vidéoprojecteur assez puissant, 8000 lumens, qui est aussi une demande de plus en plus constante dans les réalisations. Et donc, c'est une pure et simple gestion d'entreprise, ni plus ni moins, comme n'importe quelle entreprise. Egin ordin ni bon, Siberuan izatez gaitz da enetako, ez da aiza, eta ez da sekula aiza izane, bena beti asmoa ikendit nik Siberutarra beniz Siberuan bizitzia eta egitea gaizak, eta bon, behitut obai bixeme nahi nik ez bateko dohola aitzina aidadin, bon, hoi ikusiko biziak erranen, pentsatzen dit heben ala beste aldietan dohola, beti berdela bihotzia ikin ai, eta jentezko, jente izan eta jentiak maitatu eta lana maitatu eta egin simpleki nahi duzuna eta jakin duzuna eta ikasi duzuna eta bihotzek elkitzen den gaiza. Voilà. Bon, salut, ciao.